Il est né un matin d'hiver, dans un monde qui ne lui appartenait déjà plus. À peine avait-il poussé son premier cri que la presse en avait fait un événement. Nicolas Charrier, fils de Brigitte Bardot, venait au monde sans avoir demandé à être célèbre, sans avoir cherché à incarner une page nouvelle d'un roman médiatique déjà trop grand pour lui. Il n'avait que quelques heures que déjà les photographes s'impatientaient devant les portes, les flashs chauffaient, les gros titres s'écrivaient à sa place. Nicolas, ce prénom si doux, si discret, portait en lui un destin singulier. Car il n'était pas simplement un enfant, il était le fils de celle que toute la France, toute l'Europe, tout Hollywood appelait bébé. Brigitte Bardot, femme fatale, muse planétaire, incarnation d'un certain rêve français, et jeune mère déboussolée. L'enfant naquit dans un fracas de gloire qui n'était pas le sien. À ses côtés, pas de mère douce et présente, mais une icône débordée, prisonnière de son image, fatiguée d'un rôle qu'elle n'avait plus la force de jouer. Et un père, Jacques Charrier, acteur lui aussi, jeune et dépassé, qui ne parviendra jamais à apaiser les tensions ni à réunir les morceaux épars de ce couple éphémère. Dès ses premières années, Nicolas grandit dans un monde d'adultes absents. Il ne comprenait pas encore pourquoi sa mère souriait aux inconnus mais fuyait le regard de son fils. Pourquoi son père, trop tôt éloigné, devenait une silhouette floue dans ses souvenirs. Il n'était pas haï. Il n'était pas rejeté. Il était oublié. Non pas par malveillance, mais par une époque entière qui ne laissait aucune place à la tendresse. Il grandit sans fanfare, sans bras, sans explication. Juste avec cette sensation confuse d'avoir été là sans vraiment exister dans les cœurs de ceux qui l'avaient fait naître. Mais malgré tout cela, Nicolas n'a jamais nourri de haine. Il a ressenti l'injustice, l'abandon, l'absence. Mais dans le silence de ces années, il a appris à construire sans éclat, à bâtir sur le manque. Il est devenu fort non pas en parlant, mais en se taisant. Dans une époque où les enfants de stars s'exhibaient, revendiquaient, criaient leur nom comme un sésame, lui choisissait l'ombre. Le calme, l'indifférence volontaire. Il savait que sa vie ne commencerait que lorsqu'il aurait fui celle qu'on avait prévue pour lui. Ce premier chapitre de sa vie, celui de l'enfance éclipsée, aurait pu laisser des blessures ouvertes. Mais Nicolas, dans sa pudeur infinie, les a transformées en silence solide. Un silence qui deviendra plus tard, à travers l'amour, une force tranquille, une lumière douce. Car c'est dans cette douleur première qu'il a trouvé la place pour aimer, vraiment. Il n'avait ni crié, ni claqué de porte. Il n'avait insulté personne, ni jeté de colère sur la place publique. Un jour, simplement, il avait décidé de partir. De quitter la France, son nom, sa légende familiale, ses blessures silencieuses. Il avait fait ses valises sans bruit, avec une forme de lenteur presque tendre, comme si ce départ n'était pas une fuite, mais une libération. Il allait vers l'inconnu, non pas par goût de l'aventure, mais par nécessité intérieure. Il fallait trouver un ailleurs. Un lieu qui ne connaissait ni sa mère, ni son passé, ni son chagrin d'enfant jamais consolé. Ce lieu, ce serait la Norvège. Un pays de silence, de froid et de beauté brute. Un pays sans rumeurs, sans une presse avide de scoops, sans le fardeau d'un nom trop célèbre pour être vécu simplement. Là-bas, il ne serait plus le fils de, il serait juste Nicolas. Un homme parmi d'autres, un étranger bienvenu, un être humain libre de se reconstruire. La Norvège, avec ses lacs calmes, ses forêts infinies, ses maisons en bois peint, allait devenir son refuge. Et plus encore, son berceau intime. Car c'est dans ce pays aux saisons longues qu'il allait apprendre à vivre autrement. À travailler sans être reconnu. À saluer les voisins sans devoir leur sourire pour une photo. À marcher dans les rues sans se retourner. À aimer l'anonymat, non pas comme un renoncement, mais comme une victoire. Ce n'est pas facile, pour un homme né dans une famille qui brille, de renoncer à la lumière. C'est un choix qui exige du courage. Un courage silencieux, humble, mais profond. Nicolas l'a fait. Il n'a pas cherché à régler ses comptes avec le passé. Il n'a pas vendu de livres, n'a pas donné d'interviews explosives. Il a préféré le silence à la vengeance, la douceur à l'exhibition. Et c'est ce silence qui, peu à peu, allait le guérir. Là-bas, au nord du monde, dans cette Norvège qui ne lui devait rien, il a commencé à respirer autrement, à se tenir droit non pas parce qu'on l'observait, mais parce qu'il s'en sentait digne. Il a compris que le bonheur ne vient pas de la reconnaissance des autres, mais de la paix qu'on construit en soi. Chaque matin, en se levant, il ne regardait pas les journaux. Il regardait le ciel, la lumière sur les collines, le souffle du vent dans les arbres. Et c'était suffisant. Mais ce que Nicolas ne savait pas encore,
c'est que dans cette paix nouvelle, dans ce paysage étranger, quelqu'un l'attendait déjà. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais que la vie allait bientôt lui faire rencontrer. Quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les projecteurs, mais tout à voir avec l'amour. Une femme, une seule, qui allait changer le cours de sa vie. Et sans le savoir, Nicolas avait déjà préparé, par ses choix, l'espace intérieur nécessaire pour l'accueillir. Il y a des rencontres qui ne font pas de bruit. Des instants suspendus où l'on ne sait pas encore que tout va changer. C'est souvent ainsi que l'amour entre, par une porte entr'ouverte, par un regard qui ne cherchait rien mais qui trouve tout. Nicolas n'était pas en quête de passion. Il n'attendait rien. Il avait fui les grandes scènes, les tragédies flamboyantes, les promesses trop vite données. Il voulait juste vivre simplement. Et c'est précisément à ce moment-là, dans cet état d'abandon calme, qu'elle est entrée dans sa vie. Elle n'était pas célèbre. Elle ne cherchait pas à l'être. Elle ne portait ni maquillage criard, ni ambition cachée. Elle était norvégienne, ancrée dans la terre de ses origines, douce, solide, tranquille. Une femme de silence, comme lui. Une femme qui savait écouter sans interrompre, qui savait aimer sans envahir. Elle ne voulait pas tout savoir de lui, elle voulait le découvrir, lentement. Et c'est ce respect-là, cette pudeur-là, qui a tout changé. Leur histoire n'a pas été un feu d'artifice. Ce fut une braise qui grandit, qui s'enracine. Ils se sont apprivoisés dans le réel, les matins ordinaires, les cafés partagés, les promenades dans les rues de bois, les silences qui ne pesaient pas. Elle n'avait pas peur de son passé. Elle ne l'interrogeait pas sans cesse sur sa mère, sur la France, sur ce qu'il fuyait. Elle ne voulait rien lui prendre. Elle voulait juste l'aimer tel qu'il était, un homme blessé, mais debout. Très vite, elle est devenue son refuge, son épaule, son ancrage. Avec elle, il a découvert une forme d'amour qu'il n'avait jamais connue, l'amour apaisant. Celui qui ne déchire pas, qui ne fait pas mal. Celui qui construit patiemment, dans les gestes simples, dans les regards quotidiens. Elle lui a offert un amour silencieux mais immense, une tendresse sans mise en scène. Et pour la première fois de sa vie, Nicolas s'est senti choisi. Non pour son nom, non pour son passé, mais pour l'homme qu'il était devenu. Ils ont construit leur foyer sans bruit. Une maison à taille humaine, loin des palaces, loin du tumulte. Des murs remplis de livres, de rires d'enfants, de musique douce.